Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Voici les trois choix. Donc nous avons ici, je vous les montre, un joli petit trèfle enfermé dans une bulle de plastique. C'est très mignon. Nous avons ici un quartz rose brut, très beau aussi, que j'aime beaucoup, qui est très puissant et très fort. Et ici, une petite sorcière, je ne sais plus c'est quoi le nom de ces sorcières-là. Et c'est des petites sorcières qui sont trop mignonnes, qui sont vendues, je ne sais plus, c'est dans l'Hérault, c'est dans l'Occitanie, il me semble. Ah non, c'est plus dans les Pyrénées-Orientales, excusez-moi, c'est une petite ville dans les Pyrénées-Orientales. Et en fait, c'est des vieilles traditions et c'est des sorcières qui protègent, qui sont là pour protéger. Donc, je vous laisse faire votre choix. Hop, elle penche un peu. Je vous laisse faire votre choix et puis c'est parti pour le choix numéro 1. Vous pouvez faire pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Mais moi, je commence. Allez, je mets ici ma petite sorcière et mon quartz rose. Et on est parti pour les trèfles. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine-là? Pour ceux qui ont choisi le premier tirage, est-ce qu'on peut avoir une idée là de ce que nous réserve cette semaine du 9 au 15? Allez, cette semaine du 9 au 15, qu'est-ce que nous réserve cette semaine du 9 au 15? Allez, pour le tirage numéro 1, on y va. L'eau, Cérès, la maison 1, la nouvelle lune, Pluton, la Terre, le printemps, la réussite et le signe de la Vierge, si ça vous parle. Et en dos de deck, on a le taureau, avec son côté un peu négatif, matérialiste, obtus, rancunier. Vous allez peut-être devoir travailler là-dessus cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans cette semaine? Dans cette semaine, quand vous entrez dedans, vous sentez que vous êtes au début de quelque chose. Il y a comme un renouveau à l'intérieur de vous, vos émotions, votre sensibilité, vos rêves, tout ça vous parle beaucoup. Je vérifie un peu mon cadrage. Ouais, on est à peu près correct. J'essaie de faire un peu plus comme ça, mais je suis pas sûre. Voilà, je fais comme ça. Donc, les cartes sont grandes, hein, je suis désolée. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée ici d'une première phase, d'un début prometteur. Vous vous sentez bien quand vous entrez dans cette semaine. Ensuite, en cours de semaine, vous sentez que ça vous amène la réussite, hein. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Et vous sentez votre puissance intérieure. Ici, il y a quelque chose de fort en termes de puissance personnelle et vous êtes en train d'essayer de savoir comment, en fait, agir. Il y a cette idée cette semaine d'agir en vue d'obtenir la réussite. Bon, alors attendez, voilà, mon chien, forcément, si je le mets dehors, il aboie. Excusez-moi. Bon, après, il faudra que je sorte, lui, parce qu'il a besoin de sortir, clairement. Enfin, besoin de sortir. Il était dehors, là, hein, mais besoin d'aller faire une balade. Je pense que je vais aller le balader. Donc, je continue. Il m'a refait un petit aboiement de principe. Un micro, vous savez, gardé dans la bouche comme ça. C'est comme si moi, je faisais... Il est mignon. Il est très drôle. Donc, en tout cas, voilà. Vous avez ici comme une prise de pouvoir personnelle, le sentiment que votre énergie, elle explose bien, et vous sentez que vous allez toucher un peu à la réussite, hein, cette semaine. C'est intéressant. Fin de semaine, en revanche, je ne sais pas si le fait d'avoir mis trop d'énergie dans les choses, là, de vous être beaucoup dépensé, ou bien, vous savez, c'est comme les gens qui ont du pouvoir et qui d'un coup, alors qu'ils avaient des super promesses en tant qu'homme politique avant d'être élus, ils étaient super, et puis en fait, une fois qu'ils sont au pouvoir, le pouvoir leur monte à la tête et du coup, ça devient n'importe quoi. Donc ils deviennent matérialistes, obtus, rancuniers, etc. Vous voyez? À la fin de la semaine, on sent qu'il y a une espèce d'ego qui prend un peu trop de place, que votre personnalité a tendance un peu à s'éteindre, votre vraie personnalité.
Parce que la personnalité qui fanfaronne, c'est pas vous, c'est pas votre vraie personnalité. Donc il y a comme un manque de légèreté parce que vous voulez absolument peut-être aussi obtenir certaines choses et continuer, ne pas lâcher le morceau. En fait, si vous êtes sur le chemin de la réussite, dites-vous bien que la réussite va pas vous tourner le dos, mais là, vous avez tendance peut-être à la fin de la semaine à croire que peut-être ça pourrait vous tourner le dos et donc il y a un manque de légèreté et vous prenez pas ce qui arrive à vous avec le plaisir que ça peut vous procurer. Prenez le plaisir vraiment, soyez là-dedans. Et puis il y a une espèce d'anxiété qui vient, un truc un peu rigide qui se met en place, comme s'il fallait pas lâcher le morceau, comme si vous lâchez le morceau, ça pourrait finalement ne pas trouver le sens que ça devait trouver. Moi j'ai l'impression que ça va trouver. Que le chemin de la réussite, vous êtes dessus, quoi. Mais que par contre, il faut remettre un peu de légèreté, remettre du plaisir, lâcher prise par moment, pas être obsédé constamment par, par ce que vous voulez obtenir à la fin, etc. Vous voyez, il faut un peu lâcher. C'est-à-dire qu'il y a, vous faites ce que vous avez à faire, et puis le reste, vous le laissez un peu l'univers répondre positivement à tout ce que vous avez mis en place. Lâchez prise un petit peu. On y va, on continue, on va compléter. Allez, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, on complète. Pour ceux qui ont choisi le premier tirage, on complète avec 3 cartes. Allez, une troisième carte. Elle est là. C'était à l'envers. Retard, accusation, amitié. Projection. Vous voyez là, il y a un moment où je pense que vous êtes un peu dans la projection au lieu d'être dans l'instant. Vous êtes un peu dans l'avenir. Qu'est-ce que ça va donner? Et à être trop dans l'avenir, vous n'appréciez pas pleinement le présent. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour ceux qui ont fait le choix du trèfle? Je crois qu'il y a déjà 3 cartes. Alors, si je devais les mettre dans une position, ce serait plutôt ça. Hop, tant qu'à faire, je les mets à peu près là où je pense qu'elles doivent aller. Alors oui, votre objectif, évidemment, c'est le bonheur total. Mais je pense que là, vous êtes dans un truc, une chouille perfectionniste. Alors, vous accédez à ce bonheur. Il est pas loin. Mais il y a une petite pointe là de perfectionnisme qui peut-être vous dessert. Allez, je rajoute 3 cartes. Les émotions, la neutralité et l'engagement. Ok. Conflit et printemps. Il y a le conflit quand même qui est apparu très fort. Hein. Je pense qu'il y a un conflit, évidemment qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, mais je pense qu'il y a un conflit intérieur un peu pour vous. Bon, il y a quelque chose de nouveau quand même qui arrive et qui peut vous plaire. Alors, on y va. Début de cette semaine, vous sentez qu'il y a vraiment un apaisement ici au niveau de votre cœur, quelque chose qui est puissant, qui grandit, qui donne, qui va donner des fruits. Beaucoup d'émotions, ça bouge, ça va bouger au niveau émotionnel. Quelques petits trucs qui vont prendre du retard. C'est peut-être ça qui déclenche aussi un peu des émotions. Courant de la semaine, vous allez peut-être vous retrouver à devoir faire un peu de la justice. Il y a peut-être quelqu'un qui est accusé ou vous-même qui êtes accusé. Il y a peut-être besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. De dire non, mais c'est pas moi. En tout cas, on vous dit de sortir des jeux de pouvoir. Que cette puissance qui est en train de revenir en vous, qui est plutôt protégée, je vous dis, votre réalisation, elle est protégée. Là, on sent qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous. C'est très protégé ce qui se passe pour vous. Mais il y a ici le fait de surtout pas rentrer dans des jeux de pouvoir. Donc, que le pouvoir qui est ici, qu'on a vu, ne prenne pas toute la place. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre hein, ici qui a le pouvoir et qui aimerait un peu prendre le pouvoir aussi sur une situation ou sur vous. À la fin de la semaine, je pense que vous pouvez compter sur vos amitiés qui seront là, en mesure de vous dire « Hey, là, ton ego est en train de prendre trop de place, ça ne le fait pas du tout. » Vous avez encore du retard, il y a quelque chose que vous attendez. C'est peut-être pour ça que vous devenez un peu rigide et un peu tendu. Quelque chose peut-être au niveau matériel. La réponse, elle tarde un peu et ça vous déstabilise.
Et ça concerne probablement un engagement qui pourrait rendre concret, réel ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, vous n'aurez pas encore la réponse que vous attendez. On va compléter avec une carte conseil pour vous. Attendez, d'abord je vais résumer. On va d'abord résumer avec une carte ici. Hop. Elles ne sont pas évidentes à battre. Allez, une carte ici pour ceux qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles. Et on nous parle de l'aventure qui commence. C'est ça, c'est que vous êtes sur quelque chose qui débute. Vous sentez, on l'avait ici déjà, là, la première phase d'un cycle. Vous êtes au tout début. Donc laissez-vous du temps si vous êtes au début. Vous n'avez peut-être pas encore tous les ingrédients. On vous demande c'est quoi que vous voulez faire. Est-ce que ça va être spécial? Si oui, pourquoi? Soyez vraiment précis sur ce que vous voulez ici. Où est-ce que les choses vont se passer? Quand est-ce que les choses vont vraiment commencer? Où et quand? Voyez, soyez précis sur les choses. Est-ce qu'il y a un jour spécial hein, pour vraiment débuter ces choses-là? Et on vous dit aussi... est-ce que vous vous aérez la tête? Est-ce que vous mangez des bonnes choses? Est-ce que vous jouez un peu? Est-ce que vous vous aérez un peu la tête? Ne soyez pas rigide là. On parle de structure, mais c'est le tout début. Laissez un peu de temps. La nouveauté est en approche. Est-ce qu'elle est déjà totalement là? Ce n'est pas sûr. Laissez-vous le temps. Bien sûr que vous visez le bonheur total, mais allez-y tranquille. Donc en tout cas, c'est évidemment cet engagement va rendre réel vos souhaits, mais vraiment, prenez un petit peu le temps. Allez, une carte juste conseil. Ici, nous avons chercher l'inspiration. Clarifier ce que vous voulez. Chercher l'inspiration. Ok, bon, ben, c'est magnifique. Allez, je m'arrête là pour vous. Et on y va sur le choix numéro 2. Juste, je range. Hein, vous pouvez avancer si vous voulez. Hop, ici, je mets ça là. Et on est parti sur le choix numéro 2 ici avec notre magnifique quartz rose. Qu'est-ce que j'aime ce quartz? J'adore ce quartz. Allez, le quartz rose. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose pour cette semaine, je les retourne hein, des fois parce que vu qu'elles se glissent dans les deux sens. Ok, ça saute pour vous. Hein. On vous parle de jeunesse, frères, sœurs, échange et de la mort. Ah, alors quoi? Il y a quelque chose qui s'arrête peut-être dans une relation avec quelqu'un de très proche. Peut-être simplement que vous acceptez que vous êtes en train de vieillir. Hein. Le passé qui nous rattrape. Intéressant, le passé vous rattrape. La porte, ça va vous faire aller dans des endroits inattendus. En dos de deck, nous avons soigné la santé et le guérisseur. Et je vais rajouter encore 6 cartes. D'accord, là, il y a des choses à guérir pour vous. Hein. Allez, je continue. Et on retombe sur soigner la santé, le guérisseur. Il y a des choses à soigner pour le quartz rose, là. Faites appel à un guérisseur, peut-être. Et là, on a le ciel. Bon, on a quand même eu la mort, soigné. Et là, le ciel. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va autour de vous, qui est en train de partir? Est-ce que vous vous confrontez en ce moment, le passé qui nous rattrape, qui revient? Est-ce que vous vous confrontez en ce moment à un deuil qui a eu lieu pour vous? Est-ce que des guides, est-ce que quelqu'un qui a disparu est en train en ce moment d'essayer d'entrer en contact avec vous et de vous envoyer des messages? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un frère, une sœur, un ami très proche, une amie très proche, quelqu'un avec qui il y aurait un lien filial ou bien le sentiment d'une grande proximité? On va voir. On nous parle de Mercure rétrograde avec des retrouvailles. Alors, les ennemis,
l'étoile de l'homme, le guide, je vous en ai parlé juste avant, le scorpion, est-ce qu'il y a un scorpion autour de vous? Est-ce que cette personne est scorpion? Pluton, qu'on retrouve encore une fois, alors ça a peut-être un lien avec le signe d'avant. La première phase d'un cycle, de nouveau, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont là-dedans en ce moment. Séparation, procès, et ici, on retrouve la jeunesse, les frères, les échanges. Ok. Début de semaine, quelqu'un d'assez magnétique, secret, puissant, quelqu'un qui est un peu comme ça, se déclare peut-être être un ennemi pour vous, en fait. Vous avez une prise de conscience que cette personne-là ne vous veut peut-être pas du bien. Et c'est le début. C'est vraiment prise de conscience. On est vraiment aux prémices de ça. En cours de semaine, je pense que vous allez remettre en question, alors c'est peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre vie, vous allez remettre en question ces retrouvailles ou le fait que cette personne-là soit dans votre vie. Vous craignez des entourloupes, vous craignez que cette personne-là, elle vous la fasse à l'envers. Vous allez vous positionner vraiment de façon très masculine, c'est-à-dire qu'il y a un passage à l'action clair sur le fait d'incriminer l'autre, en fait, de déclarer le fait que cette personne est un ennemi, de déclarer le fait que peut-être vous devez vous séparer. Ça peut être professionnel, ça peut être à plein de niveaux. Alors, est-ce que vous y voyez clair ou pas? Ça, moi, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là, et vous essayez de clarifier les choses par des actions pour avancer dans votre vie. À la fin de la semaine, vous allez sentir une espèce de puissance revenir, un pouvoir, une puissance intérieure. La conséquence va être plutôt positive. Et vous vous sentirez guidé en fait sur cette route. C'est la bonne route pour vous, vous voyez. Vous aurez aussi de bons échanges avec peut-être un guide, qui serait peut-être un frère, une sœur, quelqu'un qui est jeune, qui était jeune en tout cas, ou bien simplement vous avez véritablement des beaux échanges là avec des gens proches de vous qui comptent pour vous et qui peut-être concrètement dans la vie, la vraie quoi, vous guident un peu là sur cette nouvelle étape de vie, sur cette route, parce que là il y a j'ai l'impression quand même que vous osez couper avec quelque chose qui ne vous convient pas. Une relation qui ne vous convient pas. Peut-être pour vous tourner vers des relations qui vous conviennent plus. Des gens qui vous conviennent plus. Alors, je vais tirer une carte de ça d'abord. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour ceux qui ont le quartz rose? Il y en a 3, c'est beaucoup trop. Une seule carte pour ceux qui ont pris le quartz rose. Une seule carte pour ceux qui ont pris le quartz rose. Nous avons... mais quelque chose arrive encore. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment le sentiment d'un retour. C'est pas la première fois que la personne essaye de vous la faire à l'envers un peu. Mais là, c'est la première fois que vous ouvrez vraiment les yeux sur le fait que cette personne-là se positionne comme quelqu'un qui essaye un peu de détruire votre vie, vos réussites, vos joies. Et on vous dit avec cette carte-là qu'en fait, vous décidez de la forme que va prendre désormais votre relation avec cette personne et vous vous positionnez beaucoup plus clairement sur la façon dont ça va prendre forme désormais, quoi. Avec le ciel, on sent quand même un bel apaisement. Le passé vous rattrape. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un retour de quelqu'un, hein. Cette personne, elle est revenue. On sent qu'il y a des retrouvailles, mais c'est des retrouvailles qu'on ne veut pas, en fait. La personne, elle nous l'a fait à l'envers, peut-être même dans le passé, et on n'en veut pas de ça. Et on choisit que désormais, les choses vont se passer différemment. C'est beau, hein? Très joli. Allez, on continue. On va essayer d'éclairer encore un peu plus cette semaine, ici, avec 3 cartes. Hop, 1, 2, 3. Alors, je vais plutôt mettre le retour ici, puisque je pense vraiment qu'on est là-dedans. Voilà. Voire même, à mon avis, c'est ça. Excusez-moi, hein, je range les cartes, mais parce que vu qu'elles sont tombées en tas. Voilà, je pense que là, il y a vraiment la décision d'une protection. En dos de deck, on a le compromis. La personne essaye de négocier avec vous. La personne essaye de négocier avec vous. Peut-être que vous aussi, vous essayez de négocier avec vous-même pour voir un petit peu où vous en êtes. Il y a peut-être un compromis intérieur, hein. Le compromis, mais en fait, vous ne résistez pas au changement. Il y a quelque chose qui doit changer. Et vous vous tournez plutôt vers votre famille, ou bien c'était quelqu'un de la famille. Mais j'ai l'impression que ça, c'est plutôt, vous vous tournez vers votre famille, vers des membres de votre famille. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes supplémentaires pour ceux qui ont choisi le quartz rose pour la semaine du 9 au 15? Un événement proche.
c'est ça, c'est qu'à mon avis, ça s'est présenté et représenté il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, la personne, elle vous croit naïf ou naïve, quoi. Allez, on y va. Hop, ici, on a confusion, le doute et un choix à faire. Et en haut de deck, nous avons un apaisement des émotions. Ouais, c'est bien. Ce qui va très bien avec le ciel, hein, avec les petits anges dans le ciel, là. Ça va très bien ensemble. Oui, je vous dis, ce compromis, vous le faites peut-être à l'intérieur de vous pour apaiser quelque chose, quoi, pour trouver un peu... pour trouver cet apaisement, en fait. Vous sentez que la présence de cette personne vous met pas bien. Ça vous va pas, quoi, ça vous met pas bien. Donc vous voulez que cette présence-là disparaisse, quoi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Hop. Ceux qui ont choisi une quartz rose. En dos de deck, nous avons l'échange. Les mots ont un pouvoir. Vous allez vous prononcer, vous allez dire les choses. Vous allez dire oui ou non. Vous allez dire je, vous allez dire tu. Vous allez transmettre vraiment ce que vous pensez. Vous allez échanger sur ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que vous ne tournez pas le dos en mode silence. J'ai l'impression que vous êtes assez clair. Ouais, la fin. Hein. Ok. Cette personne revient hein, de l'étranger, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'était éloignée vraiment? Vous décidez, vous, de vous protéger, clairement. Face à ce retour-là, vous avez besoin, envie de vous protéger. Vous n'avez pas le sentiment que cette personne-là vous protège, quoi. La façon dont cette personne revient, donc elle était peut-être partie il n'y a pas longtemps. Et peut-être qu'elle est scorpion, on ne sait pas. Là, en tout cas, c'est le scorpion ici qui est là, qui est représenté. Dans tous les cas, c'est quelqu'un d'assez magnétique. Hein. À mon avis, c'est pas quelqu'un à qui il est facile de dire non et de résister. Ce retour, d'ailleurs, ça vous met dans la confusion. Hein. Vous êtes au moment en fait où la personne se représente, vous décidez d'incarner vos principes les plus élevés, de vous élever et d'incarner cette élévation. Cette élévation, vous ne pouvez l'incarner, et ça c'est vraiment le début. C'est tout nouveau pour vous de réfléchir là, comme ça, par rapport à cette situation. En fait, le fait que cette personne se représente et revienne, alors que par le passé, elle n'a pas été cool, vous vous dites, là c'est l'occasion pour moi de dire bye bye. Seulement, vous avez quand même des doutes. Je pense que ce ne sera pas si évident que ça, même si vous allez arriver à le faire. Vous allez... ces retrouvailles là, ce retour, c'est compliqué pour vous de vous séparer de cette personne parce que je pense qu'il y a une forme de dépendance. Mais on vous dit de vous rappeler que vous êtes libre, que vous pouvez choisir ou non d'être dans une relation, que vous avez le choix. Et ce sera la meilleure façon pour vous de vous protéger, le choix que vous allez faire de mettre fin, je pense. Hein. Parce qu'on vous dit que le mot fin vous donne à vivre de la nouveauté. En disant stop à cette personne, vous allez pouvoir commencer quelque chose de tout à fait nouveau avec des gens que vous aimez beaucoup. On le voit de nouveau ici, les échanges avec les frères, les sœurs, etc. On en a parlé. Il y a peut-être aussi le fait de tourner le dos assez rapidement, assez fort avec cette personne après une période quand même, quelques jours peut-être de confusion, de doute là. Mais tout ça se passe dans la semaine, hein, donc c'est assez fort. Hein. En gros, j'ai l'impression que quelqu'un va se présenter et que vous allez dire non. Franchement, c'est fort. Mais c'est pour mieux vous protéger. Vous sentez bien que c'est dans votre intérêt, en fait. Hein. Vous êtes guidé pour vous protéger. Hein. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous donne les bonnes infos, qui communique avec vous pour vous dire quelles sont les choses à faire dans votre intérêt. Mais vous avez un choix à faire, vous avez un positionnement à prendre, vous avez un pouvoir, une puissance intérieure à récupérer, et je pense que vous avez une puissance intérieure qui s'exprime là, clairement. Et ça va être pour mettre un terme à quelque chose, hein, à une situation, à une façon de faire, à un contrat, à une relation. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour les gens qui regardent Elle est là. Regardez vers l'avenir. Voilà, regardez vers l'avenir. Ce passé qui se représente, il n'est pas intéressant pour vous. Apparemment, il n'est vraiment pas intéressant. Mais je pense que vous le sentez, hein. Chut, écoutez. Ouais, vos guides, et vous le sentez en fait, c'est ça, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est très clair. Ce qui se passe à l'intérieur de vous parle, et vient vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour atteindre ce ciel et cette sérénité. Il y a des anges là qui veillent sur vous, hein. Vous êtes là, on vous soutient.
clairement, on vous soutient. Ok, c'est tout pour le choix numéro 2. Et je vais passer au choix numéro 3 avec notre jolie petite sorcière. Allez, let's go. Tiens, je le mets là. Notre petite sorcière, elle est là. Je la mets comme ça. Hop. Allez, c'est parti pour notre petite sorcière. Pour les gens qui ont choisi la petite sorcière, on y va. Allez, pour les gens qui ont choisi la petite sorcière, on y va. Oups, elle a bien sauté. C'est l'automne. Là, on parle plutôt de fin d'un cycle, hein, la période où justement on arrive vers le fait de lâcher ce qui ne nous correspond plus, ce dont on n'a plus besoin. Yeah, trop de cartes. Je pensais à autre chose en plus. Allez, on y va. Allez, pour les gens qui ont choisi la petite sorcière. Go de deck, le scorpion. Non mais c'est dingue, il y a toujours des liens entre chaque tirage. Scorpion, magnétique, secret, puissant. Est-ce que c'est vous qui retournez vers la personne qu'on a vue tout à l'heure? Allez, on y va. Nous avons la ruine, les ennemis, qu'on avait juste avant aussi. Le soleil. L'eau. Donc ici, l'automne et la paix. Ici, la maison 1, la porte et la pleine lune. Ok. Début de semaine. Début de semaine, on a vraiment une contradiction. C'est-à-dire que il y a des ennemis déclarés là. Il y a quelqu'un qui... En fait, j'ai l'impression que votre ennemi, il est presque intérieur. Parce qu'on a à la fois la ruine intérieure et en même temps être le charisme et le leadership. Leadership, oui. Qui va très bien avec le scorpion, hein, qui est magnétique, secret, puissant et qui est vraiment dans cette énergie-là d'être cette espèce de charisme, ce leadership, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre le fait que finalement, tout votre charisme, etc., je ne sais pas sur quoi il repose là, en début de semaine, mais peut-être sur quelque chose d'un peu fragile, et vous sentez comme une ruine, comme si les choses sur lesquelles vous comptiez se cassaient la figure. Désolée, mon chien fait plein de bruit. Tu peux aller en bas, Bibou, si tu veux. Va en bas. J'essaye de lui dire de pas être... Il n'est pas obligé d'être dans la même pièce que moi, mais je crois qu'il a un peu de mal avec la notion de séparation. En termes de dépendance, le chien, c'est quand même costaud. Bref, je continue. Donc voilà, ici, il y a quelque chose comme ça qui se brise un peu de l'ordre de votre conscience de votre puissance. Est-ce que vous êtes aussi puissant que ce que vous pensiez? Peut-être pas. Ici, on a, avec l'automne, je vous dis justement ce moment où on fait, c'est le moment de la mue. On se débarrasse un peu. Alors, on dit souvent qu'il y a le grand nettoyage de printemps pour un nouveau départ, mais je dirais qu'à l'automne, il y a aussi cette façon dont les feuilles vont tomber, en fait, dont les arbres vont se déshabiller pour affronter mieux l'hiver en étant moins chargés, en fait. Puisque de toute façon, le temps ne leur sera pas clément, les arbres décident de se départir de ce qu'ils ne pourront pas nourrir, de ce qu'ils n'auront pas l'énergie de nourrir parce que le temps sera trop dur. C'est quand même très rusé. On parle d'immersion, de fuite de la réalité et de solitude. Ici, vous vous sentez un peu désœuvré avec cette porte. Oui, vous avez une porte à prendre. Oui, vous avez une route à suivre, mais sur le coup, sur le moment, c'est un peu difficile. Après, on nous parle peut-être aussi de cette entrée dans l'automne, puisque là, on est en plein dedans. L'entrée dans l'automne, là, elle est un peu... elle vous désœuvre un peu. On parle du signe du cancer, du scorpion de nouveau, et il me semble que c'est les petits poissons, ça. Je crois que c'est les poissons. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas très forte en signes à chaque fois, enfin dans les symboles en tout cas. En tout cas, il y a cette idée-là de vraiment... vous avez besoin de vous réchauffer au soleil. Là, avec le soleil qui disparaît, avec cette période que vous êtes en train de traverser, c'est comme si vous aviez le sentiment de perdre une part de votre pouvoir. Et
Mais ouais, vous vous sentez un peu isolé, mais c'est un peu une fuite de penser ça. C'est pas parce que c'est pas vrai. Ici aussi, on retrouve. Alors ici, on a la Vierge ou aussi. Alors ça c'est peut-être la Vierge, Scorpion, Vierge. Ici, on a le Sagittaire et on a la Balance aussi comme signe. Là, avec l'automne. Ah bah oui, Balance, Scorpion et Sagittaire, logique. Ok, on est en plein dedans. C'est les 3 signes qu'il y a à l'automne en fait. Ah, juste un instant, excusez-moi. Donc je continue. Donc voilà, vous êtes dans une période un petit peu comme ça de sentiment de solitude. Et alors, quand je dis ne fuyez pas la réalité, c'est ne pensez pas que ce que vous êtes en train de traverser comme période un petit peu d'instabilité émotionnelle, c'est ça la réalité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est juste une étape, hein. Voilà, je préfère le dire parce que quand on tombe sur ce type de tirage, on se dit: «Ah bah mince, mais c'est horrible, ma vie, c'est de la vous voyez? Et en fait, pas du tout, c'est qu'une étape, quoi. Et c'est une étape qui peut être déstabilisante, mais qui probablement a un intérêt pour vous, pour plus tard. D'ailleurs, à la fin de la semaine, vous avez le sentiment de toucher le fond, clairement avec la pleine lune inversée là, vous avez le sentiment de toucher le fond, mais peut-être de toucher le fond de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de toucher le fond de c'est quoi votre réalité, c'est quoi votre... En fait, de toute façon, il n'y a rien de tel que de toucher le fond pour remonter, hein, c'est ce qu'on dit, hein, mais c'est intéressant là, c'est que, bon, bah, vous y allez vite, quoi. Au moins, vous perdez pas de temps, donc vous pouvez remonter assez vite. On vous parle d'une paix, étonnamment, ça vous libère en fait. Et votre personnalité, votre corps, votre vous, le soi qui est en train de s'exprimer, d'être vécu, ici avec le bélier, le signe du bélier, tout ça en fait, c'est comme si vous faisiez une espèce de place nette sur les vieilles choses que vous pensiez de vous-même, ce qui fait que vous allez pouvoir vous réinventer, étonnamment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le passage, il est un peu dur. Alors, j'aimerais rajouter donc, une petite carte là, pour ceux qui ont choisi la sorcière. Une carte pour la sorcière. Une carte pour la sorcière. Elle est là. L'idée. Quelle histoire, pardon, voulez-vous raconter? Quelle est l'histoire que vous voulez raconter? Je pense que là, vous vous rendez compte que l'histoire que vous étiez en train de raconter, elle sonnait pas très juste en fait pour vous. Il y avait des choses qui étaient un peu fausses dedans, et du coup, vous allez laisser de la place ici. Bah voilà, make your hero. Vous allez constituer vraiment le héros que vous voulez être pour votre vie, mais vous avez besoin d'abord de vous départir de ces feuilles fanées, de ce qui ne résistera pas de toute façon à la crise que vous êtes en train de traverser. Ouais, et vous allez essayer de garder les ingrédients pour votre personnalité finalement, les ingrédients que vous aimez le plus, ce qui vous semble le plus intéressant, peut-être chez les autres, peut-être, mais vous allez essayer vraiment de vous réinventer. Je pense que c'est vers ça que ça va vous mener, hein. Alors désolée pour les bruits, c'est ma chaise, hein, je vous rassure. Allez, on y va. Oups. On va y aller pour le tirage. Le tirage de la sorcière. Tirage de la sorcière. Allez, on va prendre 3 cartes. Ah, ça fait un bruit terrible, hein. Je suis désolée. Donc, nous avons l'échec. Bon, ben voilà, on va au bout du truc, quoi. Un sentiment d'échec. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne réussissez pas? Est-ce que quelqu'un vous met à terre? Est-ce que vous êtes ce roi qui est tombé? Ou est-ce que vous êtes cette reine qui a mis en échec quelqu'un? À vous de voir comment ça résonne, hein. Des fois, on met en échec quelqu'un, mais on le vit quand même comme un échec, hein. Je précise quand même. Allez, ici, on va aller voir aussi pour notre petit tirage pour la sorcière, pour la semaine du 9 au 15. On vous parle de fausses paroles et de mensonges. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses. Est-ce que vous avez été honnête? Est-ce qu'on a été honnête avec vous? Et on nous parle du combat. Il y a des combats à mener là. Votre combat, il est intérieur là. Votre combat, il est intérieur. Vous êtes en train de comprendre, je pense, et de solutionner des choses là. Ouais, vous êtes en train de comprendre des choses intérieures. C'est pas évident, hein. Un événement proche. Ouais, alors ça a trait...
Un événement proche où on a parlé de vous, où vous avez parlé en mal, il y a eu des médisances, hein. On entend de nouveau là l'idée des paroles. Alors des médisances ou une réalité, mais en tout cas, on a parlé de vous. Et ça n'a pas été facile pour vous de comprendre qu'on vous juge, peut-être. Là, il y a du jugement dans l'air, quoi. Et ça vient de se passer ou ça va se passer là dans la semaine? Et voilà, nous avons nos cartes. On nous parle du travail, que votre rapport au travail est en jeu, que peut-être ça vient vous déstabiliser. Attention à l'ego, hein. La modestie a du bon dans la situation. Là, vous avez besoin de revenir vraiment à une position très modeste, très très modeste par rapport à cette situation. Il ne s'agit pas de vous laisser avoir ou de vous laisser totalement faire ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment simplement de faire preuve de modestie. Allez, on y va sur nos cartes. La correspondance. Il y a des échanges en début de semaine. La Queen Bee, mais ça c'est tout à fait vous, hein, je pense, hein, le sentiment d'être charismatique, etc. Et la régression, une pente glissante en vue, à vous de voir. Ouais, là on déclare peut-être aussi le fait qu'on est des ennemis, quoi. Il y a le côté très Mars, très justement, on est dans le combat, on entre dans le combat. Mais c'est peut-être pas l'endroit intéressant où vous devez aller, vous, hein. Et on communique avec vous, vous recevez des informations qui vous font penser que quelque chose ne se passe pas, ne va pas dans votre sens, hein. Quelque chose s'effondre que vous espériez et qui finalement ne verra pas jour, en fait. Dans le courant de la semaine, nous avons l'amour. Donc là, ça a trait à une relation. Travail-entreprise. Alors, est-ce qu'il y a une relation au travail? Et les opportunités. Crois en ta chance. Alors, les opportunités avec la porte, ça fait penser ça. C'est qu'effectivement, il va y avoir une belle évolution. Il peut y avoir des portes qui s'ouvrent, des choses qui se présentent à vous. Cet amour ici, avec l'automne, c'est un amour qui est en train de prendre un peu fin peut-être. Je vous dis, c'est un amour qui, s'il doit exister, il existera prêt à affronter l'hiver avec cette idée de on retire ce qui ne... On retire ce qui fonctionne pas, on nettoie, on parle des choses, on dit ce qui va pas, etc. quoi. On avance, il faut que ça avance. Au niveau de votre travail, c'est là que vous fuyez. Alors peut-être que s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple, vous avez tendance à vous isoler dans le travail, à fuir la réalité, à vous immerger, je ne sais pas, dans le travail pour ne plus voir la réalité. Vous voyez, vous avez peut-être beaucoup de travail ici cette semaine qui fait aussi que dans ces cas-là, ben, vous n'êtes pas très dispo pour le reste, hein. Mais en tout cas, c'est une forme de fuite de la réalité. Faites bien attention à cet aspect-là. Fin de semaine, nous avons le voyage. Alors, est-ce que vous partez en week-end? Ça, en tout cas, ça vous fait du bien. Ça vous apaise. L'amour de soi. Ouais, donc je vous ai dit, en fait, vous vous réconciliez avec vous-même, votre personnalité, votre corps et le soi, quoi. Vous, en fait, votre personnalité, et ben, vous vous réconciliez avec. Et je pense que vous êtes prêt à vous réinventer. Et on nous dit que le fait de toucher le fond, c'est ça qui est une bonne chose pour vous. Oui, vous touchez le fond des choses en fait. Oui, vous touchez le fond de la situation. Oui, vous en tirez quelque chose. Et vous en tirez tout un trousseau de clés, lié probablement aux opportunités, tout un trousseau qui va vous donner des opportunités pour la suite. La vie, elle va vraiment vous sourire. Vous sentez à la fin de la semaine qu'en fait, même si c'était peut-être pas très agréable comme semaine à vivre, n'empêche qu'il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Donc c'est plutôt bueno, c'est plutôt cool. Ouais, ça a peut-être trait à une femme. Il y a peut-être une femme dans cette histoire. Allez, on y va pour une carte conseil pour ceux qui ont choisi notre petite sorcière. Il y en a beaucoup. Je regarde si je les prends. Ouais, allez, on y va. Récoltez ce que vous semez. Oui, il y a aussi des conséquences. Soyez conscient que certaines choses qui vous arrivent, la plupart même, sont les conséquences de ce que vous avez semé. Prenez votre responsabilité dans cette histoire. Nommez cette chose. Oui, vous avez peut-être besoin de communiquer et de dire ce qui s'est passé, d'en parler, de pas juste
faire comme si ça n'existait pas parce que c'est un peu souffrant, vous voyez? Là, il y a peut-être l'idée de poser des mots là-dessus, voire même de voir quelqu'un, de voir un psy, de voir quelqu'un pour parler, hein, besoin de mettre des mots sur les choses. Et c'est la clé de la sagesse. Le fait de mettre des mots et de devenir responsable, de vous responsabiliser dans cette situation, c'est vraiment là qu'il y a une forme de sagesse qui va pouvoir arriver pour vous. Bah, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.